Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On dit lundi 11 mars, il est 7 h du mat. Et là, je me prépare pour aller en cours. Enfin, de base. Enfin, j'ai cours en visio le lundi. Donc, j'ai cours en visio en fait. Attends, ça n'a pas changé. Mon cours là, à 8 h, il est en visio. Sauf que ce qui n'était pas prévu avant hier soir, c'est que j'ai une réunion à 11 h et que mon cours en visio finit à 11 h. Enfin, 10 h 45. Sauf qu'il me faut une demi-heure pour aller au lieu de mon rendez-vous, puisqu'il est à l'université. Donc, je vais aller à l'université avant mon cours et je vais regarder mon cours en visio de l'université. Donc, voilà. Tout simplement, je vais faire ça. En fait, la réunion que j'ai, c'est pour un stage. Alors, même si j'ai un entretien de stage avec une autre entreprise mercredi. Donc, voilà, je sais pas en fait si je vais le faire avec l'université. Mais au moins, j'aurai l'occasion de voir c'est quoi les stages de l'université. Et de leur dire que j'ai potentiellement un autre stage. Je pensais me réveiller plus tôt, mais bon. Je me suis couchée quand même tard. J'ai du mal à dormir en ce moment. Et même en prenant des compléments alimentaires pour dormir, je prends de la mélatonine pour m'endormir. Et même avec ça, je galère. Donc, bon. Voilà quoi. Et hier soir, j'ai décidé de recommencer la série Ginny et Georgia. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé vraiment de série parce que j'étais à fond dans les livres que je lisais. Mais là, j'avais de nouveau envie de regarder ça. Alors que j'ai pas une série en cours que j'avais arrêté, mais non, j'ai décidé de recommencer. Et voilà quoi. Donc j'ai regardé 2 épisodes hier soir avant de me coucher. Donc voilà. Je sais pas quoi ajouter. Donc voilà. Alors, en plus aujourd'hui il faut que je passe. Comment ça s'appelle? Je dois passer à côté de à l'endroit où je paye mon loyer parce que j'ai envie de parler d'un truc avec eux pour le renouvellement de mon bail ici dans ma résidence. Parce que je leur ai envoyé le truc par mail hier. Mais j'ai reçu un mail un peu étrange, donc voilà, donc je dois leur poser la question parce que je sais que c'est un mail automatique, mais du coup c'est pour le renouvellement, mais c'est pour le renouvellement genre en automne. C'est que moi je vais partir en août. Sauf qu'en fait sur le papier il y a écrit que je devrais partir au plus tard le 31 juillet, sauf que mon stage doit se finir en août. Donc je sais pas trop quoi faire. Donc ça veut dire que je dois prendre un Airbnb, enfin parce que pour une semaine en août, bon voilà quoi. Je vais finir de me préparer et on se retrouve plus tard pour la suite. Il est 9 h 30, le cours s'est fini beaucoup plus tôt que prévu. Je suis un peu le seum d'être venue du coup à 8 h alors qu'en fait j'avais eu le temps. Mais du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. On attendait 11 h, donc voilà. Il est 10 h et je me suis acheté un petit téléphone pour 12 $. Mais bon, vous allez voir ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ça parce que j'aime trop ça. Un pain en raisin qui coûte 4 $. Et un jus d'orange qui coûte aussi 4 $. Donc voilà.
Il est 13h42, là je viens de rentrer de l'université. Je suis passée à Dollarama pour faire quelques courses, enfin j'en ai quand même eu pour 40 $. Mais en fait j'ai acheté plein de pains. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 2 pains de mie comme ça parce que celui que j'avais acheté, voilà, celui-là il est nul, je l'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai racheté des egg muffins, donc voilà, muffins anglais, comme ils appellent, donc 2 paquets. J'ai acheté des pains burgers, je me dis que ça peut peut-être être bien pour utiliser ça, donc voilà. J'ai acheté un lait d'avoine, 2 pots de miel, un parmesan, des sacs poubelles, une boîte de mouchoirs qu'elle a tonifié, des abricots séchés, des pruneaux et des raisins secs, donc voilà. On est mardi 12 mars, là il est 8h24. Donc aujourd'hui j'ai cours à 11h. Donc on va se préparer tranquillement pour aller en cours. Et quand je suis rentrée après, j'ai déjeuné. Et ensuite j'ai bossé jusqu'à je sais plus quelle heure. Puis après, je me suis posée un petit peu, j'ai mangé mon repas du soir. Et je me suis couchée. Donc voilà, c'est un fait hyper intéressant. Donc aujourd'hui, je vais aller en cours. Et ensuite, il faut que je travaille sur un projet et que je prépare mon entretien de demain avec mon entretien de stage que j'ai demain. Voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Donc voilà, donc, je vais me préparer tranquillement pour ensuite aller prendre mon petit déjeuner. Donc je vais finir de me préparer et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 14h18 et là je viens de finir de me préparer mon repas, donc je vais manger tranquillement et on se retrouve plus tard. On est jeudi 14 mars, il est 11h30 et je me prépare tranquillement pour aller en cours puisque j'ai cours à 13h. J'ai déjà petit déjeuner, je suis habillée, enfin, en gros j'ai plus qu'on... En vrai, il faut que je parte à midi. Et en vrai, je suis prête quoi. Enfin, il faut juste que je fasse mon sac de cours et que je me coiffe un minimum. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai un devoir à rendre. Malheureusement, en fait, j'ai pas tout réussi. Mais bon, tant pis. Je vais essayer de finir avant ce soir. Minuit, puisque je vais le rendre à 23h59 ou plus tard. Enfin, je vais le rendre avant, bien sûr. En fait, j'ai fait des trucs, mais voilà, tout ne fonctionne pas super bien. Mais bon. Cette matière aussi, c'est celle que j'aime le moins. Celle que j'ai plus de mal. Aussi ce matin j'ai enfin eu débloqué ma candidature pour l'école d'ingénieur Polytech. Donc en fait je me suis trompée en rentrant une information je pense. Et donc du coup en fait il me posait une question mais en fait le site est pas hyper clair et donc du coup en fait j'avais pas vu de base que c'était ça qu'il me demandait. Du coup j'avais répondu à côté de la plaque quoi, plusieurs fois du coup. Et donc j'ai enfin bien répondu, donc j'ai enfin pu compléter un truc. Maintenant il faut que je passe au paiement et ensuite je vais pouvoir mettre tous les documents nécessaires je pense à la candidature. Donc voilà, parce que bon déjà il y avait plusieurs questions, parce que déjà la question pourquoi vous avez une adresse à l'étranger alors que vous faites
une formation en France que j'ai dû répondre, donc logique puisque je suis en échange universitaire, donc voilà. Et après en fait je pense que je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai vérifié, mais au lieu d'avoir écrit BUT informatique, puisqu'en fait tu choisis entre plusieurs, j'en avais choisi un autre. Du coup, il n'y avait pas les mêmes BUT partout. Enfin, il y avait une année c'était BUT informatique et pas l'autre. Et pas une autre, je sais pas laquelle. Donc voilà, je me souviens plus. Bon, c'est pas très important. Donc ça c'est fait. Donc je vais devoir payer les 95 € de frais. Voilà. J'ai déjà payé pour INSA. Donc voilà. Et puis il va falloir que j'écrive toutes les lettres de motivation pour les écoles. Ça va être long. Parce qu'il faut que je les écrive pour les écoles. Donc j'en ai déjà 7 plus Polytech, je sais pas combien je vais devoir en écrire. Parce que j'ai aussi fait une candidature pour l'école d'ingénieur CESI. Et dans cette école, je l'ai proposé. Enfin en fait, non, c'est une seule formation, mais elle est dans 3 villes différentes. Du coup, je fais une seule lettre pour les 3. Alors que INSA, vu que c'est pas exactement les mêmes formations dans chaque ville, genre il y a des petites différences. Enfin non, quoique il y en a, c'est les mêmes. Enfin, je dois faire une pour chaque ville. Non, puisqu'en fait c'est pas dans les mêmes villes, donc chaque ville veut sa petite lettre. Voilà, donc en fait, je sais pas s'ils vont les lire entre eux, mais j'imagine qu'ils vont toutes les lire et puis voilà quoi. Donc il faut pas qu'elles soient trop ressemblantes, mais ça va être compliqué d'écrire tout ça. En plus, INSA, il faut que je les écrive à la main, donc je vais d'abord les taper à l'ordinateur pour que mon père puisse les lire, puisqu'il est en France, évidemment, comme toute ma famille, enfin presque. Et après, comme ça, il peut me donner son avis, puisque je lui demande toujours son avis. Et après, je pourrais les écrire à la main, puis les scanner pour les mettre sur le site l'INSA. Voilà, donc je pense que je vais m'occuper du paiement, mais je sais. Mais je pense que je vais appeler ma mère pour ça, pour voir avec elle. Enfin, pour la prévenir, quoi, tout simplement. Parce que là, je voulais le faire pour INSA, mais je l'ai fait le soir ici, donc il était en plein milieu de la nuit pour eux. Donc j'ai pas pu le faire, du coup je l'ai fait après. Donc voilà, mais comme ça, je vais parler de ça. Donc voilà, puisqu'il faut que je paye pour pouvoir mettre les autres documents. Enfin, pour l'instant, ils n'ont que parlé de bourse au pays. Mais si toutes les autres écoles les demandent, enfin, c'est logique qu'ils demandent les bulletins quoi, pour savoir mon niveau. Parce que je ne suis pas du tout la meilleure de ma promo. Puisque dans mon IUT en France, dans ma formation, je fais plutôt partie de la moyenne basse. Et des gens, enfin de ma promo. Enfin, je suis pas partie du tout des meilleurs. Donc voilà, et donc j'ai un peu peur de ne pas être prise. Je ne perds pas espoir. Je sais que c'est possible puisque en soi, vu qu'il y en a qui rentrent dès la deuxième année de BUT, on peut entrer. Il y en a qui ont été acceptés après leur deuxième année de BUT, ils n'ont pas fait la troisième année. Donc la troisième année, c'est un point positif. Puis en plus, je l'ai fait à l'étranger, donc pour moi, c'est tout bénef, je pense. Après, ça fait que comme je fais informatique, ça me permet aussi de ne pas être trop perdue si je peux choisir de me spécialiser dans un domaine un peu plus précis, parce que là, je fais vraiment d'informatique générale. J'avais la possibilité de faire ici un parcours jeux vidéo, mais ça m'intéressait pas spécialement. Enfin, j'ai hésité au début parce que ça a l'air trop cool. Mais c'est pas ce que je veux faire plus tard. Genre, ça aurait été trop cool à étudier, mais je sais que déjà que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire dans l'informatique, des jeux vidéo. Même si ça a l'air hyper sympa. Donc je préférais rester sur le général comme parcours. Donc voilà. Mais du coup là pour l'année
prochaine, je vais peut-être me spécialiser, faire un parcours plus ciblé sécurité. Parce que là, ce trimestre, j'ai un cours de sécurité et je kiffe. Je kiffe ce cours, c'est mon cours préféré. Le seul problème de ce cours, c'est qu'il est en visio. Donc j'ai un peu du mal à rester focus et que c'est beaucoup de théorie, quoi. Et après, pour l'instant, on n'a pas fait de pratique. Mais c'est hyper intéressant. Du coup, je me suis dit que peut-être continuer là-dedans l'année prochaine, ça peut être sympa. Voilà, c'est une idée nouvelle, puisque à la base je voulais juste faire un truc général, quoi, parce que je ne savais pas où aller. Après, je sais, la sécurité, ça m'avait déjà donné envie quand j'étais en école d'ingé. Et puis après, je me suis dit, bon, tout le monde veut faire ça, de toute façon, en ce moment, c'est la mode. Enfin, en tout cas, quand j'étais en école d'ingé, c'était la mode, enfin, c'est toujours un peu le cas. Mais bon, voilà quoi. Enfin, la mode, c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas, on entendait beaucoup parler, beaucoup plus, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais peut-être faire un parcours plus ciblé cybersécurité, mais ça dépendra où je suis prise. Hein, voilà quoi. Et puis aussi, il faut que je fasse tous mes lettres de motivation pour les masters aussi. J'ai vu, rien à voir, mais que Dyson avait sorti un lisseur séchant là, sans plaque. Et ça a l'air tellement bien. Parce qu'en ce moment, j'ai les cheveux qui sont pas réellement lisses, puisqu'ils sont des... Je sais pas comment ils se fait ça, enfin, ils ont une forme, un petit peu. Et du coup, quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Mais je me suis dit, ça doit coûter une blinde. Et puis après, j'ai vu 500 €. Effectivement, ça coûte une blinde. Donc bon. Mais en vrai, il me donne trop envie. Tant le Dyson ou enfin, le sèche-cheveux ou le truc pour faire les boucles sans chaleur, ça a l'air stylé, mais j'aurais la flemme. Enfin, j'en avais pas spécialement envie. Tant celui-là, il me donne vraiment envie. Mes cheveux en ce moment, en fait, ils me saoulent parce que j'ai trop de racines de ma couleur normale, puisque je me suis pas reteint les cheveux en brun depuis en noir depuis juin. Non, attends, non, je l'ai fait début juillet. Début juillet. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 8 mois. On est en mars, mais on est mi-mars, donc on ne va pas compter mars. Oui, 8 mois que je n'ai pas fait ma couleur. Et juillet encore, du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois. Je pourrais pas faire ma couleur. Peut-être je pourrais la faire fin août, c'est-à-dire après le 23 août, quand je serai rentrée en France, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de le faire tout de suite. Et vraiment, ces racines, elles me gonflent. Voilà quoi. En fait, voilà, elles me gonflent de ouf. Là, j'ai envie de refaire mon rouge, bah, même s'il est encore, ils ont encore, mais il est plus comme je voulais. Parce que de base, c'est pas censé être rouge, mais c'est censé être un violet comme ça. Voilà. Du coup, je pense la refaire ce week-end. Je me suis lavé les cheveux hier parce qu'ils étaient sales. Donc voilà. Mais ouais. Il faut absolument que je me reteigne les cheveux. Et je trouve que je sais pas si c'est parce qu'il est resté du rouge, mais je trouve que cette couleur tient beaucoup mieux que celle que j'avais avant. Après, c'est du violet, il restait du rouge en dessous. Donc là, c'est redevenu un peu rouge. Mais je sais que la prochaine fois que je vais chez le coiffeur, je vais faire en sorte que ma séparation de cheveux rouges en dessous, elle soit plus... Enfin, plus... Comment dire? Plus... 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 Plus...
plus grande et qu'il y ait plus de cheveux rouges parce que là, ça sert à rien que je mette du rouge là-dessus. Enfin, ça va pas prendre. Donc, de toute manière, quand je fais ma séparation, comme c'est dans le dos, je vois pas bien et je sais que je prends un peu des mèches noires. Donc, des fois, comme c'est dans le dos, c'est pas grave si j'ai un bout de racine rouge puisque ça ne se voit pas, puisque c'est sur l'arrière de ma tête. Ça aurait été mes yeux devant, ça aurait été bien. Mais voilà quoi. Ah bref. Donc je vais m'occuper de ça et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Ah oui, en plus comme ça vous pouvez voir mon tatouage ici. Voilà. Alors c'est il est écrit 7 et 11 parce que pour vous je crois que c'est à l'envers. Alors je vais vous dire ce que ça signifie. Alors c'est pour mon frère et ma soeur. Donc voilà, le 11. Parce que mon frère il est un 11 février. Et d'ailleurs, fun fact, c'est que ça représente pas que ça. Mais de base, c'était mon idée de base, mais c'est aussi mon père qui est né le 11 mai. Et ma pote de maternelle qui est née le 11 avril. Donc plein de gens sont nés le 11. C'est hyper représentatif. Donc voilà, un genre important, le 11 du mois, donc voilà. Et le 7, c'est pour ma petite soeur. Mais non, elle n'est pas née un 7, elle est née le 12 avril. Mais le 7, c'est parce qu'elle est née en 2007. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, parce que j'ai 2 cousines qui sont nées la même année, donc voilà. Donc j'aime bien ce tatouage comme ça. Voilà, donc voilà, quand je le regarde, je pense à ma famille. Donc voilà, j'aime bien m'en envoler parce que je peux grave le voir et voilà quoi, parce que celui qui est... Non, on voit même pas. Celui qui est là, ah, je pourrais même pas vous le montrer bien là. Voilà, celui-là, vous voyez qu'il est là. Alors là, vous le voyez écrit 2018 et 2020. Et ça, c'est... J'aime bien le fait qu'il soit là parce que c'est pas... Enfin, autant celui-là, ça me rappelle de bons souvenirs. Il faut que je les réaille parce que le Z, il est un peu... Il faut faire une retouche sur le Z du 11. Mais voilà quoi. Mais sinon, l'autre tatouage, ça représente ma grand-mère et mon frère qui ne sont plus là aujourd'hui. Leurs années où ils sont partis. Donc voilà, donc je les ai fait ici au Canada et j'ai trop envie d'en faire un autre qui représenterait ce voyage, puisque ce voyage m'a appris plein de choses. J'ai une idée de ce que je veux faire, je sais où je veux le faire. Je vais pas trop en parler ici, mais je veux le faire, je vais pas dire ce que c'est, mais en fait je veux le faire à peu près ici. Sauf qu'ici il y a ma bretelle de soutif, donc je veux pas qu'il soit en dessous de ma bretelle. Du coup, je sais pas si je le fais plus là, enfin, où je le fais exactement, mais je veux le faire dans cette zone en fait, c'est ça. Et puis de toute manière, j'ai pas pris rendez-vous pour me faire tatouer, donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais voilà quoi, j'attends pour me faire tatouer parce que en fait, je vais utiliser sûrement l'argent que... Désolée, ils font des travaux dans le couloir. J'ai utilisé sûrement l'argent que j'ai gagné pour mon stage parce que sinon je n'ai pas forcément l'argent nécessaire à me faire un autre tatouage, puisque celui-là et celui-là c'était un cadeau de Noël. J'ai demandé ça, enfin voilà, ouais, je savais pas quoi prendre et puis après je me suis dit ah c'est vrai que je voulais me faire tatouer, bah tiens on va dire que cet argent va servir à ça, donc voilà. En tout cas, bref, je pense que j'ai assez parlé, donc voilà. Il est 18h15. J'ai décidé de rentrer à pied des cours parce que j'en avais envie. Donc voilà, donc je rentre tranquillement à pied. Je suis un peu saoulée parce qu'on va donner ma note de jour d'examen. Un des 2 examens où j'avais pas la note. Et je savais que j'avais pas réussi. Mais voir la note, ça m'a saoulée quoi. Même si bon, fallait s'y attendre.
Mais bon, voilà quoi. Un peu déçue de moi. Mais j'ai pris ma copie en photo pour pouvoir retravailler l'examen. Parce qu'il fallait le rendre. Parce qu'en fait, il n'avait pas encore mis les notes sur la plateforme. Enfin, je sais pas s'il va nous les redonner après. Bon, en soi, je m'en fous de l'avoir parce que je l'ai scanné du coup sur mon tel. Et voilà quoi. Un peu saoulée, donc je pense que faire le trajet à pied ça va me faire un peu de bien. Et en plus c'est la même matière où c'est le devoir que je vais rendre aujourd'hui et je galère et j'arrive pas. Donc ça me saoule. Mais bon voilà quoi. Donc j'ai peur de pas passer cette matière. Toutes les autres ça va. Juste celle-là, je galère quoi. En plus, je suis pas... Je sais pas, j'aime pas vraiment cette matière. Donc bon. Bref. On est vendredi 15 mars. Là, il est presque 11 h. En vrai, ça fait un moment que je suis réveillée, mais que je reste juste dans mon lit, quoi. Donc bon. J'ai enfin décidé à me lever. Heureusement que j'ai pas cours le vendredi. Bon. Alors, aujourd'hui, je dois écrire des lettres de motivation pour mon année d'école d'ingé l'année prochaine. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Bon, bref. On va remettre les choses plus dans l'ordre. Je dois écrire des lettres de motivation pour les écoles d'ingé dans lesquelles j'ai envie de... dans lesquelles je postule pour pouvoir y entrer en septembre 2024. C'est plus clair dans ce sens-là. Et pas que les écoles d'ingé d'ailleurs, je dois aussi écrire mes lettres de motivation pour les masters, pour la plateforme master, qui est comme Parcoursup, mais pour les masters, si j'ai bien compris. Bon, voilà quoi. Donc j'espère réussir, enfin être prise. Pour les masters, il faut absolument que j'ai mon diplôme ici en fait. Enfin, mon diplôme, mon BUT quoi, en informatique, puisque c'est pour un bac+3 pour entrer en master, ou alors j'ai rien compris à la vie. Mais pour les écoles d'ingé, c'est pas obligatoire que je l'ai, puisque on peut rentrer en n'ayant fait que 2 ans de BUT en école d'ingé. Mais moi j'ai décidé de faire les 3, puisqu'au départ je m'étais dit que j'arrêterais sûrement mes études à la fin de mon BUT. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des études en 3 ans. Enfin des études, un bac+3, parce que ayant l'envie de travailler un jour à l'étranger, enfin là je vais faire mon stage à l'étranger cette année, mais c'est pas pareil. Avoir un bac+3 c'est hyper important d'avoir, enfin au moins un bac+3, puisque les bac+2 genre BTS, avant DUT, qui est transformé en BUT maintenant, donc ça compte pas à l'étranger. À l'étranger, il faut minimum un bac+3 parce que sinon, comme on est le seul pays en France à avoir des bac+2, ça compte pas, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas pris un bac+2 comme j'ai fait mon parcours, enfin ma réorientation, puisque j'étais en école d'ingé à la base, en prépa intégrée dans une école d'ingé, mais c'est pas super bien passé. Enfin, en même temps, le Covid n'a pas aidé du tout. Alors c'est pas la seule raison, mais bon, les cours en visio. Et j'ai eu la bonne idée de choisir le programme avec tous les cours en anglais, alors que je ne suis pas si douée que ça en anglais. Et quand je dis pas si douée, c'est... Bon, là c'est mieux qu'avant, mais imaginez des cours de maths et de physique en anglais. Déjà que j'ai du mal en français. Enfin, en maths ça allait, mais en français... Enfin, je comprends... J'avais pas trop de difficultés, mais la physique...
j'ai beaucoup de mal déjà en français, alors en anglais, parce que, ok, traduire une phrase, ça va, mais les termes de physique en anglais, bah, c'est pas les mêmes qu'en français, donc ça pose des questions, voilà quoi. Si genre dans l'examen tu comprends déjà pas la question, comment tu peux y répondre? Voilà. Dans les maths, tu vois, je comprenais ce qu'on me demandait, c'est juste, les maths c'est compliqué, même, mais du coup, au moins en maths je comprenais les questions qu'on me demandait de faire, juste je ne savais pas y répondre. En physique, je comprenais même pas la question, parce que les termes de physique en anglais, oh, c'était quelque chose. Oh là là. Donc voilà. Bon, après il y avait d'autres cours aussi, mais quand je pense que c'est les matières genre anglais, éco, que j'ai validé en école d'ingé, pas les matières maths, physique. Voilà quoi, il y avait un petit problème. Mais bon, après je suis toujours restée dans le même domaine, j'ai juste changé de diplôme, de formation. Parce que c'était pas fait pour moi tout simplement en fait. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, on va y retourner sagement l'année prochaine sûrement, donc voilà. Enfin, ça sera pas dans la même école d'ingénieur. Je n'ai pas postulé pour l'école d'ingénieur où j'ai fait ma première année, même si je sais qu'il y en a dans mon UT en France qui ont choisi d'aller dans cette école-là. Mais moi, je ne veux pas y aller à cause de mon expérience là-bas. Je préfère aller dans une autre. Et puis, j'aimerais plutôt viser une école qui n'est pas en région parisienne. Je ne suis pas hyper fan de Paris. Voilà. J'y ai vécu toute ma vie, à part là maintenant, vu que je suis au Canada. Mais les régions parisiennes, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je veux voir du pays. Maintenant que j'ai vécu seule à l'étranger, je sais que retourner vivre chez mes parents, ça pourrait être compliqué. Donc c'est aussi un moyen de vivre seule. Évidemment, si je retourne en Île-de-France, alors je vais pas reprendre, mais je vais pas prendre un appartement alors que je pourrais vivre chez mes parents, quoi. Enfin, c'est logique. Ah bon, de toute manière, voilà. De toute manière, ce que je voulais faire, c'était pas forcément l'Île-de-France. Donc voilà. De toute manière, moi, ce que je vise, c'est. J'aimerais trop être acceptée à l'INSA, l'école d'ingénieur INSA. C'est celle que je veux le plus, mais si toutes les écoles d'ingénieur où j'ai postulé m'intéressent, c'est ouf. Enfin. Voilà quoi. Ah bon, bref. Là, je vais me préparer pour aller prendre mon petit déjeuner et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 12h46, si vous entendez goûter, c'est ma douche. Elle goûte parce que j'ai utilisé pour remplir un seau d'eau pour mes culottes de règles. Bref, voilà, parce que j'ai mes règles en ce moment. J'ai remis mon eau de pyjama. Si vous n'avez pas reconnu, c'était un t-shirt que Pilar Sony l'a sorti. Je ne suis plus du tout cette personne, mais maintenant je le mets en pyjama. Juste le bonsoir là, il est tout effacé alors que bah, c'était brillant, mais bon voilà quoi. Bref, voilà. Alors là je vais faire ma couleur. Donc j'ai déjà séparé mes cheveux. Donc là c'est mes cheveux noirs. Et là, c'est mes cheveux qui sont censés être bruns, enfin pas du tout bruns, violets. Alors effectivement, il reste un peu de mèches noires dedans. Et que voulez-vous, si j'en les enlève, je risque d'enlever aussi des mèches qui sont censées être colorées. Donc voilà, et mes racines, on les voit que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, et surtout je crois que ça part plus sur... Bon, je sais pas trop. En fait, ça prend pas partout pareil. Mais bon, c'est pas très grave. Le but, c'est juste que ce soit de nouveau violet. De toute manière, c'est les mèches du dessous, donc ça se voit pas tant que ça. Donc, moi, j'utilise la marque Joico.
Je sais pas comment ça se prononce. C'est la seule que j'ai trouvée en fait sur Amazon, c'est Canada. Aujourd'hui, en fait, je l'ai acheté sur Amazon, bon voilà. Donc Amazon Canada, je sais pas s'il y a cette marque en France. De base, j'utilise une autre marque, mais... et c'était du rouge, là c'est du magenta. Et je devais le faire super souvent, alors que là, je l'ai fait qu'une seule fois. Et c'est pas tant parti que ça. Alors c'est plus violet, c'est plus... Enfin, c'est plus un rouge un peu bordeaux. Avec un rouge qui tire un peu sur le violet que du violet. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que quand je faisais le rouge. Donc voilà, donc on va le refaire. Donc ce que je fais, c'est absolument pas la façon dont il faut le faire. Déjà, si vous avez des gants, mettez des gants, mais je n'en ai pas. Donc je fais sans, tant pis. Voilà, je prends la couleur, je la mets dans ma main, regardez, voilà, et je l'applique sur mes cheveux comme si c'était un masque. Donc voilà, pour vous dire que je ne fais absolument pas les bonnes techniques, mais je n'ai rien pour faire ma couleur ici. Vous allez me dire, bah, t'aurais pu acheter de quoi faire. Ouais, c'est vrai, mais je l'ai pas fait. Donc on se débrouille comme on peut, avec les moyens du bord. Au moins, le fait que ce soit violet, je me retrouve pas avec les mains rouge sang à la fin, franchement. Voilà, les mains elles sont violettes, alors que quand je faisais avec l'autre couleur qui était rouge, puisque du coup je me suis dit, oh, on va changer, on va faire du violet maintenant. J'ai bien fait de mettre ce t-shirt parce que je le saillis déjà. Et ben j'ai les mains violettes et plus rouges. Et j'ai l'impression que sur ce... Je mets bien sur les racines aussi. Que sur que ce produit, il reste moins longtemps sur ma peau. Mais par contre, il éteint beaucoup plus. Genre vraiment beaucoup plus sur mes vêtements que l'autre couleur que je vais avoir. Donc c'est le seau qui s'est vidé, puisque c'est un seau qui peut se replier sur lui-même, que j'ai acheté à Dollarama. Et en fait je sais pas pourquoi des fois il se replie tout seul quand il y a... Je pense que c'est parce que je sais pas, peut-être que c'est parce que je mets trop d'eau dedans, je ne sais pas, mais c'est pas très grave, puisque là, à chaque fois qu'il le fait, c'est quand je l'ai laissé dans ma baignoire. Je le mets pas dans ma baignoire, et savoir pourquoi ça n'arrive pas. Ce serait plus embêtant si ça arrivait quand je le mettais pas dans ma baignoire, mais bon, voilà quoi. Là, je l'avais laissé dans ma baignoire puisque je l'ai mis ce matin pour le re-remplir d'eau, puisqu'il faut changer quand même l'eau, quand elle reste plus d'une journée, puisque je ne lave pas forcément le jour même, puisque je les lave à la machine. Donc comme ça coûte $1 la machine et que c'est des énormes machines, je lave plusieurs trucs en même temps. Mais après je fais des lessives quasiment toutes les semaines, donc ça va quoi. C'est pas non plus longtemps, mais du coup je change l'eau pour qu'elle puisse aussi bien vider du sang qu'il y a dedans. Donc là je fais comme de l'autre côté, j'en applique bien sur les racines. Donc oui, franchement je pense que tous les coiffeurs qui me regardent mettre ma couleur sont en sueur devant cette vidéo. Je sais que je l'applique vraiment n'importe comment. Mais écoutez, je suis au Canada pour encore mars, avril, mai, juin, juillet, août.
pour 5-6 mois à peu près. Ici, les coiffeurs, c'est pas du tout le même prix qu'en France. Déjà que je paye une blinde quand je vais chez le coiffeur en France, puisque je fais ma couleur, que je me coupe les cheveux. Voilà, j'en ai pour une approximation. En fait, plus mes cheveux poussent, parce qu'avant je les avais là et ça me coûtait 80$. Maintenant, 80, voilà, 80€. Merci Solène. Et maintenant, ça me coûte plus 120€. Donc voilà, même quand je ne faisais pas du rouge, parce qu'une fois je me suis fait toute la tête en noir et ça m'a coûté du même prix que quand j'ai fait cette partie en rouge. Donc voilà. Donc là j'attache évidemment mes petites mèches rouges dans le derrière de la tête. Voilà. J'ai perdu des cheveux en même temps. Je vais me laver les mains. Voilà quoi ressemblent mes mains après être lavées. Donc bon. Évidemment, en fait, je les lave une première fois. Mais je vais pas les laver qu'une seule fois. Ah oui, ma couleur, je la laisse poser une demi-heure parce que c'est ce qui est écrit sur la boîte. Deuxième étape, une fois que je me suis lavé les mains une première fois. Parce que là, il y avait encore du produit sur ma main. Bon, elles vont rester un peu comme ça à un moment. Mais d'ailleurs, je trouve qu'elles partent plus vite que l'autre sur mes doigts. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laver mon évier qui est un peu devenu rose en me lavant les mains, quoi. Donc voilà. Donc pour ce faire, j'utilise ce produit. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au produit Cif en France. Donc je l'ai acheté parce que c'est ce que ma mère utilise pour laver l'évier. Regardez, mon savon est devenu rose. Donc voilà, on va se relaver les mains. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon éponge et je vais mettre de l'eau dessus. Et je vais mettre ce produit. Vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, mais voilà quoi. Et je vais nettoyer mon évier. Le but c'est juste qu'il ne reste pas rose. Enfin, le moins rose possible. En vrai, il me faudrait de la javel parce qu'il y a un moment où... En fait, mon épouse avait encore du rose dessus. Et donc, du coup, ça a déteint sur l'évier. J'essaye de nettoyer ça. Je vais pas regarder l'heure, mais après, je vais mettre un minuteur de 30 minutes pour ma couleur. Je sais pas si le fait de la laisser plus longtemps, enfin, le temps que je la laisse, ça joue. Qu'est-ce que je dis? C'est même pas 30 minutes, c'est 20 minutes. Mais bon, voilà. Moi, pour le temps, je suis ce qui est écrit sur le produit. Voilà, il est écrit 20 minutes. Je laisse 20 minutes. Enfin, techniquement, je laisse plus puisque je mets pas le chrono tout de suite. Mais au début, je me suis dit que si je le mettais... laisser plus longtemps dans mes cheveux, ça garderait peut-être la couleur plus longtemps, mais non, c'est pas le cas. Ma couleur elle reste pas plus longtemps quand je laisse 10 minutes de plus. Donc j'ai arrêté de faire ça. Là je suis trop contente que la semaine prochaine il y a mon père qui me vient me rendre visite. Franchement, limite ça me rend plus heureuse que quand ils sont venus me voir à Noël. Même si j'étais très contente que ma famille vienne me voir à Noël. En fait, le truc c'est que la distance, enfin le fait d'être loin de ma famille, j'ai eu l'impression en fait que c'était plus dur après qu'ils soient venus me voir qu'avant. Je sais pas si c'est logique ou pas. Et en fait, comme ils n'étaient pas là pendant un moment, en fait, je m'étais, entre guillemets, habituée à être seule, sans eux, loin. Et en fait, le fait qu'ils soient de nouveau là, bah, quand ils sont de nouveau partis, bah, ça a été encore plus dur qu'avant, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, quoi. En plus, j'ai l'impression d'avoir un peu j'ai envie de dire, le blues hivernal.
ça me faisait pas forcément ça en France. Mais cette année, je pense le fait d'être loin de ma famille et les problèmes perso qui s'est passé dans ma famille et j'étais pas là, bah ça joue, tu vois. Genre, je pense que c'est un plein de choses, quoi. En fait, avant de me retrouver hyper loin, même si j'ai toujours voulu venir ici au Canada, ben en fait je me rendais pas compte de ce que ça faisait d'être loin de ses proches pendant si longtemps, parce que bon, j'ai déjà fait des colos où j'étais pas avec ma famille pendant 2, même 3 semaines. Mais 2-3 semaines, c'est pas du tout la même chose que 1 an. Voilà. Donc en fait, je pense que tant qu'on n'a pas vécu la distance, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que ça représente. Et en plus, dans les pays où j'y allais avant, il n'y avait pas cette histoire de décalage horaire. Parce que quand il est midi ici, il est 18 h là-bas, en France. Il y a 6 heures de décalage horaire. À part en ce moment, parce qu'il y a eu le changement d'heure ici au Canada et pas encore en France pour les heures d'été. Donc ça fait qu'il n'y a que 5 heures de décalage jusqu'au prochain changement d'heure en France. Mais enfin, même 5 heures, c'est beaucoup, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Et puis, enfin, il y a des choses que je ne vis pas puisque je suis loin d'eux. Et c'est logique. Enfin, ils vont pas arrêter de vivre parce que je suis partie. Le monde continue à tourner même si je suis loin. J'ai vraiment dégueulassé le t-shirt. Mais c'est pas grave, hein. Il va aller à la lessive. Et puis voilà, quoi. Bon, bah, c'est l'occasion de mettre le pyjama au sable, voilà. J'essaye de changer plus souvent mon pyjama ici qu'avant. Vu que de toute manière, je vais faire des grosses lessives. Oh, j'ai même taché ma serviette de visage. Ça, c'était pas prévu. Par contre, ma serviette, là, je me suis essuyé les mains et ben voilà. Mais en vrai, ça part au lavage. Quand je mets ma lessive dessus, directement, si je ne mets pas, ça part pas. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ces serviettes que j'ai ramenées, parce que ça me prenait trop d'argent en lessive de faire ça. Et j'utilisais des serviettes ici blanches. Alors j'ai pris celle-là, c'est une vieille serviette à moi. Puis tant pis si elle devient violette de toute manière. Elle est pas ouf comme serviette. Voilà. Donc voilà. C'est pareil pour ma serviette pour le visage. C'est des serviettes que mes parents avaient depuis très longtemps. Donc voilà. Bon, j'ai fini de nettoyer mon lavabo. Donc je vais mettre un chrono pour laisser poser la couleur et je vais m'occuper de ce t-shirt aussi. Ah oui, je sais ce que j'ai pas fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton, même plusieurs, je pense. Voilà, un coton, mon eau micellaire Bioderma que j'utilise pour le visage, mais là je vais pas l'utiliser pour ça tous les matins. D'ailleurs, elle est bien descendue. Ça m'arrive de l'utiliser le soir quand j'ai la flemme de me laver les cheveux. Et voilà, je vais l'utiliser là, sur mon cou, pour faire partir la couleur. Donc là, il est déjà rose. Donc voilà, ça me fait utiliser pas mal de coton cette histoire. De base, en France, j'utilisais des cotons réutilisables. Mais j'en ai pas ici. Et j'ai pas eu l'idée de ramener avec moi. J'ai ramené un couteau de cuisine. Pas de cuisine. Un couteau... juste pour... Enfin, j'ai ramené des couverts. Alors que ça, j'aurais clairement pu en acheter ici. Mais... Bon, voilà. Enfin, je vais pas forcément ramener que des trucs utiles. Hein. Donc bon, mais ça... Au début, je voulais les ramener et puis je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis. Donc voilà. Donc ici, j'utilise des cotons normaux. Enfin, pas jetables du coup. Mais quand j'en... Voilà, donc oh, c'est bien parti.
Ah, c'est la première fois que je fais ça avec cette eau micellaire. Parce qu'avant j'utilisais l'eau micellaire de la marque La Vie Claire. Et donc je nettoyais avec, vu que j'avais que celle-là. Mais celle-là, ça part beaucoup mieux. Ah, ça c'est grave cool. Donc bon, bah, voilà. D'habitude il m'en reste toujours. Donc voilà, bon. Bon là après c'est un peu rose, mais voilà, c'est pas très grave. Les mains, ça va pas rester comme ça, puisque je me lave quand même pas mal les mains dans la journée. Donc d'ici ce soir, ce sera déjà pas mal parti, donc ça va. Je repars beaucoup plus que sur l'autre, que l'autre, donc voilà. Bon, ça fait 20 minutes que je vous parle pour vous expliquer comment c'est la couleur, donc je vais vous laisser, et je vais vous retrouver tout à l'heure. Entre temps, je pense que je vais lancer une machine, je sais pas, je vais voir. Là il est 13h40, je viens de sortir de la douche, je me suis juste rincé les cheveux. Donc voilà, donc pour l'instant on peut pas voir ce que ça rend. Mais avant de m'occuper de mes cheveux, le plus important ça va être de nettoyer la baignoire qui est devenue rose. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ah c'est moins rose à la caméra mais vous voyez quand même que c'est rose. J'avais même ma trace de pied, bref. Voilà quoi. Ok, donc maintenant que j'ai nettoyé ma baignoire pour pas qu'elle reste rose, on va s'occuper de la suite de mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je les... pas du tout ça. Je prends mon produit de la marque Les Secrets de Loli, le Curl Nectar Air Primer embellisseur capillaire désactif survitaminé, donc sans rinçage. Donc voilà, j'en prends une bonne noisette, voilà, que je vais appliquer sur mes cheveux pour que, parce que la couleur, ça les abîme. Pas autant que si je les avais décolorés, enfin ils sont quand même décolorés en tout, enfin pas les racines, mais les pointes, puisque je les avais teints en noir, donc ils ont dû être décolorés. Donc voilà, donc vraiment cette partie de mes cheveux c'est vraiment celle qui a abîmé, alors que mes cheveux noirs ils le sont pas, à part mes mèches de devant parce qu'elles ont été décolorées quand je me suis teint mes cheveux en bleu, parce qu'avant j'avais 2 mèches bleues sur le devant, enfin mes 2 mèches de devant là c'était bleu, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai mis ce produit, on va utiliser le peigne. Voilà. Bon, ça c'est aussi ce que je fais après m'être lavé les cheveux de base. Mais là je le fais aussi quand je me fais ma couleur. En fait c'est un peu bête parce que je mets pratiquement la même quantité de produit sur cette mèche, enfin sur cette partie de cheveux, quand j'en mets sur toute ma tête. Donc je pense que j'en mets quand même un peu beaucoup. Donc voilà. Il y a des cheveux qui partent en même temps évidemment, puisque je perds vraiment beaucoup mes cheveux, c'est catastrophique. Je pense hésiter à acheter une cure, enfin j'hésite à acheter une cure pour la perte de cheveux, pas pour la pousse, hein, juste pour la perte, même si j'ai envie d'avoir les cheveux longs, j'ai surtout besoin de ça. Donc là j'utilise, je vous ai même pas dit, le produit Le Secret de Loli, mais c'est le Boost Curl gelée capillaire. Alors je n'ai pas de boucle, j'utilise un peu parce que je l'ai, j'utilise voilà, et sinon je l'utilise un peu pour comme produit pour que vous voyez les petits frisottis que non vous voyez pas, là j'ai des petits cheveux et pour faire genre ils sont pour les plaquer pour pas que j'ai ça, donc voilà. Parce que avant j'avais des ondulations, mais mes cheveux sont trop lourds maintenant. En fait, plus mes cheveux ils poussaient et moins j'en avais, donc j'ai décidé d'abandonner, d'arrêter de les coiffer. Et là j'ai un léger mouvement dans mes cheveux, donc voilà, j'ai pas spécialement envie de le garder. En fait, je fais rien de particulier pour avoir un mouvement, parce qu'ils sont pas totalement lisses, mais ils sont pas
Ils ont pas de forme. Ah, et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon poignet est devenu violet. Puisqu'en fait, c'était l'élastique qui tenait mes cheveux. Qui a pris la couleur, donc ça a déteint évidemment sur mon poignet. Donc voilà, bah, c'est tout ce que je fais en fait. Voilà, maintenant que ça c'est fait, mes cheveux sont... ouais, je repasse juste un coup de peigne. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser sécher à l'air libre. Donc voilà, ouais, j'ai pas... Enfin, si, en fait, si, j'ai un sèche-cheveux, mais je l'utilise pas. J'ai un sèche-cheveux ici. Qui est là. Que j'ai eu, en fait... Enfin, je crois que j'ai un sèche-cheveux. Bon, il doit être quelque part dans ce placard. Je l'ai pas utilisé, en fait, c'est le... Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que comme avant c'était un hôtel, bah il y avait des sèche-cheveux ici. Et donc ils les ont laissés dans les chambres. Donc voilà, bon bah voilà, maintenant je me détache les cheveux. Et je vais garder ce t-shirt de pyjama le temps que mes cheveux sèchent pour pas qu'ils déteignent sur un autre t-shirt. Et entre temps d'ailleurs, j'ai lancé le lessive. Donc là, il va falloir que j'aille mettre le sèche-linge en route puisque la machine est finie. De base en France, j'utilisais pas de sèche-linge, mais ici, je ne peux pas étendre mon linge, donc j'utilise le sèche-linge. Voilà, tout simplement. Donc je vais m'occuper de ça. Mes cheveux sont secs. Si vous entendez derrière, c'est une vidéo YouTube qui tourne. Mais voilà, donc comme ça vous voyez la couleur. Je sais pas si vous voyez super bien. C'est plus foncé quand même. Je sais pas trop comment vous montrer mieux que ça. Bah super, là on voit plus du tout. Et voilà. C'est plus foncé que c'était tout à l'heure. Donc voilà. Je me dis que peut-être à la lumière du jour, on verra mieux ce que ça rend. Voilà. Depuis tout à l'heure, je parle, mais en fait, je vous filmais pas. Donc bon, voilà. Alors, je vais vous montrer mes cheveux rouges. Si j'arrive à vous montrer. D'ailleurs, on voit qu'ils sont plus abîmés que mes autres cheveux. Ils ont bien besoin d'être hydratés, donc voilà. Donc ça c'est mes cheveux rouges. Et on voit la différence sur mes cheveux noirs qui sont en bien meilleure santé. Voilà. Mais bon. En tout cas, voilà. C'est beaucoup plus foncé, mais en fait c'est pas si magenta que ça en fait. Mais bon. Voilà. Bah voilà, la prochaine fois je pense que si je dois racheter une couleur, ce sera du violet, mais d'ici là je pense que je serai allée chez le coiffeur le temps de... je pense que je n'aurai pas besoin de racheter un peu de couleur ici. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà beaucoup moins violet mes mains. Donc voilà. Et même là. Donc voilà. Puisque je me suis relavé les mains depuis. Donc voilà. Il est 17 h et là ma première lessive est finie. J'en ai mis une deuxième et elle est en train de sécher. Entre temps je suis allée déjeuner. Oui, j'ai déjeuné à 16 h. Bref, voilà, le temps que je fasse la vaisselle, je vous ai pas montré, j'ai mangé des spaghettis. Voilà, donc là on a les draps et... Enfin le drap qui est sur le lit et les oreillers, enfin les têtes d'oreiller qui sont propres. Il faut pouvoir installer ça et ranger les autres vêtements qui sont propres. Et je me suis rendu compte que j'ai taché mon jogging avec ma teinture, donc voilà. Mais c'est pas grave, je le mettrai au sale. Enfin, de toute manière, ce jogging violet, je ne le mets pas dehors. Ce qui est un peu bête. Mais voilà quoi. En fait, c'est pas grave. Je le mets... je l'ai acheté parce que j'avais qu'un seul jogging. Et que du coup, je m'étais dit que ça serait pas mal d'en avoir deux. Parce qu'en fait, c'est ma tenue un peu de ce que je mets quand je sors pas et quand je fais mon sport à la maison. Le seul problème c'est que bon, après pour faire mon sport je peux aussi mettre mes leggings, sauf que l'hiver je mettais en dessous mes jeans pour que j'ai moins froid, sauf que
soi, je pourrais encore les mettre les jours où je décide de marcher dehors. Je pourrais les mettre, mais sinon, en soi, j'en ai pas forcément besoin. Il faut que je fasse tout ça. J'ai lavé. Du coup, là, c'est la lessive de foncé, plus les sous-vêtements. Et après, il y a la lessive de clair, du coup. Et dedans, il y a la. Il y a l'autre partie des draps, parce qu'en fait, j'ai pas une couette. J'ai. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc, je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est. Mais voilà, donc du coup, voilà, je vais faire ça. J'ai passé aussi le balai ce matin dans la chambre. Je ne voulais pas filmer évidemment. Ouais, du coup, j'ai mis ce t-shirt là pour enfin, parce que c'est le t-shirt que j'ai mis de base ce matin, puisque voilà quoi, et que j'ai changé après pour remettre mon t-shirt de pyjama pour pas le salir. Regardez mes mains, elles sont beaucoup moins roses déjà. Donc voilà. Donc bon, je sais pas quoi dire. Donc je vais finir de faire ça. Et il est déjà 17 h et je me suis pas encore j'ai pas encore commencé à écrire mes lettres de motivation, mais vous inquiétez pas, je vais les écrire. Bah vous inquiétez pas, vous en avez rien à foutre vous, mais je vais les écrire ce soir, c'est pas grave. Il faut vraiment que je les écrive aujourd'hui. Enfin, il me faut un modèle type aujourd'hui que je peux à peu près reprendre pour les 15 masters et un différent pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles d'ingénieurs, je pourrais pas trop faire type, je pense, puisque enfin, une type, si j'envoie la même à 6 écoles d'ingénieurs, 6 pareil pratiquement à une école d'ingé, c'est un peu compliqué, puisqu'en fait il y a INSA qui veut que j'envoie une lettre de motivation par vœu. Donc voilà. Alors que je crois pas que c'est le cas pour les. Enfin, c'est pas le cas pour les autres. Donc voilà. En plus, je comprends pas pourquoi INSA veut que ce soit écrit manuscrit, mais bon. Après, genre finalement, c'est l'école dont j'ai envie d'aller. Donc voilà. Donc clairement, je vais les écrire, hein, il n'y a pas de problème. Là, j'attends le retour de mon père sur ma lettre d'engagement pour les masters. Je pense que je m'en étais pas rendu compte, mais la note que j'ai eue hier, elle me stresse quand même pas mal. Vu que je pense avoir raté aussi le TP. Genre non pas le TP, le projet, bref. Qu'il fallait rendre hier. Enfin, bref, bon, ouais. Du coup, ça me stresse parce que si je valide pas cette matière, je valide pas mon année. Donc, mon métier, mon diplôme, quoi. Et ce serait vraiment chaotique. Voilà, quoi. Donc, ça me stresse pas mal. Puisque sans diplôme, pas de master. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, vous êtes un peu comme mes psys finalement. Même si j'ai déjà une psy. Après, je ne parle pas forcément des mêmes problèmes avec ma psy qu'avec vous. Ou c'est plus. En fait, ça c'est. Ouais. Bref, puisque je sais que certaines personnes de ma famille regardent mes vidéos. Peut-être pas toutes. Enfin, je pense pas même. Mais mais je sais que ça arrive que ma famille, mes proches aient déjà vu. Enfin, je sais qu'ils en ont. Certains ont déjà vu au moins une de mes vidéos. Je sais pas si les regardent tous parce que on n'en parle pas. Mais voilà quoi. Je sais pas. Ils regardent mes vidéos. Certaines. Donc, il y a des choses, des fois, je sais pas. Genre, je sais que certaines choses, je vais sûrement je vais leur en parler. Et j'ai pas envie forcément qu'ils tombent dessus, enfin, qu'ils l'apprennent en regardant une vidéo de moi qui parle, quoi. Donc, pour l'instant. Et puis, en fait, je voulais faire des vidéos sur des sujets un peu plus sensibles que juste des vlogs et les vidéos que je fais. Mais le truc, c'est que je sais pas si je suis prête encore à
montrer cette partie-là de ma vie. Tout simplement. Bon. Même si techniquement, je l'ai déjà un peu fait en vous parlant de mes tatouages. Enfin, en vous disant dans ce vlog à quoi correspondaient mes tatouages. Donc voilà. Même si je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder. Mais il y a un autre problème à ça, c'est que c'est des sujets un peu qui ont tendance à voir à la psychologie. C'est vrai qu'en ce moment, ça m'intéresse beaucoup, la psychologie. Enfin, depuis que je vais voir la psy que je vois en ce moment, donc ça fait quand même plus d'1 an. Mais avant ça, j'avais déjà vu plusieurs psys, puisque c'est la 5e psy que je vais voir. Donc voilà, c'est pas ma première psy, mais c'est celle qui m'a le plus aidée de toutes. En fait, ce qui aussi fait que cette psy m'aide plus que les autres, c'est que cette fois, c'est moi qui ai choisi d'aller voir une psy. Contrairement aux autres fois, enfin quoique, celle d'avant, c'est moi qui ai choisi d'aller voir. Non, c'est un peu moi qui choisis. Mais c'était pas pareil. J'avais oublié que c'était moi qui allais choisir en fait, ouais. Mais c'était pas dans le même contexte, donc c'était pas la même situation. Ça c'est mon doudou. Oui, j'ai encore un doudou à mon âge, à mon grand âge. Plus les années passent et plus depuis que j'ai 16 ans, je vais dire un truc un peu bête, je ressens le fait que je vieillis. J'ai 22 ans, faut pas non plus laisser le bouchon, mais en fait, comme je suis la plus âgée de mon groupe de potes de lycée, bah j'avais 16 ans avant et 17 ans, etc. Donc pour rire, elle me disait ah, t'es vieille, parce que j'ai 1 an de plus, vu que je suis née le 1er janvier. Donc voilà, et que elles sont nées plus tard dans l'année, quoi. Et donc du coup, je le prenais pas mal, hein. Évidemment ça me faisait rire à ce moment-là. Mais le truc c'est que, à force de l'entendre, tu finis par, même si c'est que pour rire, tu finis par voir quand même les choses, enfin ressentir, je le ressens pas en mode négativement, mais je ressens le temps qui passe d'une manière, genre, des fois j'ai l'impression que de me sentir vieille alors que j'ai que 22 ans, mais genre des fois il y a des trucs qui se passent et je suis en mode mais vous parlez d'où quoi, genre j'ai l'impression que je suis pas à jour alors que genre je devrais l'être, non, j'ai que 22 ans. Enfin bon, après bref, c'est peut-être aussi parce que je suis sur TikTok depuis 1 an, voilà, alors que mes potes étaient sur TikTok. Disons que j'ai installé Viril à mon TikTok. C'est quand même quelque chose. Et ça fait 1 an que j'ai Viril. Parce que bon, après TikTok, c'est pas comme si j'y avais pas. Genre, je regardais des TikToks sur Instagram au départ. Et après, sur YouTube. Oui, je regarde des TikToks sur YouTube. C'est hyper bien. J'aime trop. Quand j'ai dit à ma soeur que je regardais TikTok sur YouTube, elle m'a grave jugée. Mais en vrai, en fait, le truc c'est que on me propose pas du tout les mêmes choses en fonction des plateformes, genre. Quoique, maintenant, entre Instagram et YouTube,
Enfin non, ça dépend de mon compte Instagram. Mon compte public et YouTube, c'est le même style, mais c'est pas forcément pareil. Genre ça me propose des trucs sur des BL thaïlandais ou des... comment ça s'appelle? Des C-dramas ou des dramas thaïlandais, je sais pas quoi. Ou des fois des K-dramas un peu aussi. Mais je regarde plus de BL thaïlandais, de dramas thaïlandais, de C-dramas que de K-dramas. Même si c'est grâce au K-drama que je regarde ce genre de trucs, je choisis les BL et les dramas que je regarde grâce au YouTube Short. Voilà. Genre, je vois plusieurs YouTube Short Mimi. Bref, qui me donne envie. Donc je vais sur un hashtag qui est proposé dans le YouTube Short. Et j'en regarde plusieurs. Et si j'aime bien, je regarde. Du coup, techniquement, je me suis spoil tout le drama. J'en ai rien à foutre. J'adore. Franchement, c'est un des seuls trucs, ça me gêne pas d'être spoil. Donc vraiment, genre, même maintenant les K-dramas, je fais pareil. Et en fait, si YouTube Short me propose, je sais que, voilà. De base, je regardais des BL et des dramas sur YouTube. Mais, ils sont pas tous. Et ici au Canada, il y en a... Une fois, j'ai été obligée de mettre un VPN pour regarder un drama sur YouTube. C'était un C-drama à l'époque. Genre, c'était un C-drama. Pourquoi je dis à l'époque, je ne sais pas. Et c'était... visible en France, mais pas visible ici au Canada. YouTube bloqué. Donc j'ai mis un VPN pour faire genre j'étais en France. Je fais ça souvent. Enfin, plus pour regarder des BL, maintenant je les regarde sur Dailymotion. Donc voilà. J'ai testé. J'ai regardé un BL japonais. Soit c'est juste ce BL là qui est pas ouf. Soit c'est pas fait pour moi les BL japonais. Et surtout que, non, je pense que c'est juste des BL japonais, c'est pas fait pour moi. Je préfère large les BL thaïlandais. Bon bah du coup, au final j'ai tout fait en même temps que je vous filme. Mais voilà quoi. Là je regarde un BL thaïlandais qui s'appelle F4 Thailand. Il y a un Flower of quelque chose. Je me souviens plus. Mais il suffit de taper F4 Thailand et vous aurez le truc. Au début je pensais qu'ils étaient au lycée, mais finalement non. Ils étaient à l'université. Et en fait quand j'ai compris ça dans l'avant-dernier épisode, dans l'épisode 15, hein, alors qu'il y a 16 épisodes, j'ai compris que en fait ils étaient à l'université. Mais en même temps, ouais. Je crois en fait maintenant je me dis ça se trouve, c'était bel et bien en lycée. Bon, c'est pas très important, c'est un détail. Mais je l'aime trop. D'habitude, c'est le premier drama thaïlandais en fait, je crois que je regarde. D'habitude, je regarde des BL. En fait, ouais, d'habitude, c'est plus des BL que je regarde. Là, c'était cool. Parce que je regarde plus des BL thaïlandais et des C-dramas. Là, du coup, c'est un drama thaïlandais. Voilà. Parce que j'en ai dit suffisamment sur ça. Je pense que je vous ferai une vidéo avec mes recommandations de BL et de C-drama. J'en ai vu un. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un C-drama sur une équipe de e-sport. J'avais plus le mot. Voilà. Qui se retrouvait à avoir un des joueurs. Je me souviens plus des noms. En plus, c'était sous-titré en anglais. Donc voilà, bref. Un des joueurs de la équipe qui s'est fait mal au poignet.
Et donc du coup il est blessé et il va devoir quitter l'équipe. Du coup ils doivent trouver un nouveau joueur pour le remplacer. Et ils ont pensé à une meuf. Du coup c'est une meuf qui va rentrer dans ce domaine qui est fait pour les mecs. Enfin, en soi elle est vue depuis longtemps. Mais en gros, enfin, dans les compétitions, il n'y a que des mecs en tout cas. Ce que j'ai compris, parce que en amateur, il y a des meufs. Mais pas dans la compétition. Donc voilà, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est un peu bête de vous parler de ça si je me souviens plus du nom, mais je vais faire cette vidéo. En fait, je peux pas séparer ces dramas BL, tout ça, parce que voilà quoi. Sinon, il y en aura pas assez. Parce que j'en ai pas vu tant, ça. C'est ça. Tant que ça, des BL. Enfin, j'ai eu un moment où j'en ai eu pas mal. J'en ai vu des pas ouf. Donc, je vais pas parler de ceux que je n'ai pas aimés. Je pense pas. D'ailleurs, il y en a un, faut que je le finisse. Je sais pas si le nom c'est Peace Babe ou sinon c'est juste le nom du gars. Non, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est un BL. En fait, c'est juste que... Bah, du coup, il y a un couple qui va se former. Enfin, je spoil rien en disant ça. Il se forme au bout de 10 minutes du premier épisode. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un couple. Bon, bref, une relation entre deux mecs. Je sais pas trop si c'est un couple. On s'en fout. Bref. Leur pseudo-relation. Enfin, non, pas pseudo-relation. Bref, leur relation. Je m'égare. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ça se centre forcément sur ces deux mecs. Parce qu'il y en a un des deux, je l'aime pas. Et c'est un peu problématique parce que c'est un personnage. Après, ça m'a jamais empêché d'aimer un truc. Et vraiment, il m'énerve. Enfin, non, il m'énerve pas, mais je sais pas comment le dire. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. En fait, si, je pense que j'ai des idées pourquoi je l'aime pas, mais je peux pas vous les dire puisque sinon je me spoil tout. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour l'instant. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vais. Bah, pourquoi je dis aujourd'hui? Il est 17h passé. Ça fait 20 minutes que je parle. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire. Et nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est samedi 16 mars, comme vous en voyez, c'est mon micro-ondes parce que je me fais chauffer un chocolat chaud. Avant ça, en fait, je suis allée, enfin, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais je suis allée à Dollarama pour acheter des chips, des brownies, un paquet de purée et un truc comme ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, ça. Bon, okay. Et une brique de lait d'amande. Donc pour tout ça, j'en ai pour 12,18 $. Et donc là, je me fais un chocolat chaud avec le lait d'amande, justement. Et en fait, du coup, les chips et les brownies, c'est pour mon pique-nique de demain pour le ski. Et bah, la purée, parce qu'en ce moment, j'en mange beaucoup. Donc voilà. On est dimanche 17 mars, il est 7h22. Et là, je me dirige tranquillement pour aller à l'université pour récupérer le bus qui m'emmènera pour faire du ski aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, journée ski. Donc voilà, j'ai un peu peur que la météo soit vraiment pas ouf. Enfin non, pas la météo, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc j'ai peur que les pistes soient pas belles en fait. Donc bon, voilà, bah on verra. Tant qu'il pleut pas, je pense que ça devrait aller quand même, un minimum. Il est 17h, je viens de rentrer du ski, c'était une super journée. Mais je suis KO maintenant. Je vous ai pas beaucoup filmé là-bas, mais c'était une super journée, donc voilà. Donc je pense pas que je vais faire grand chose de spécial ce soir, donc je pense que
il est temps d'arrêter ce vlog là. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!